Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans un désert? Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez une direction pour votre mariage, votre carrière ou votre santé. Mais le silence semble être la seule réponse. Beaucoup de chrétiens s'épuisent à attendre un signe spectaculaire, une voix tonnante dans les nuages, un buisson ardent ou une apparition angélique au pied de leur lit. Mais la vérité est que Dieu est rarement dans le fracas. Il est souvent dans le murmure doux et léger. Le problème n'est pas que Dieu se tait, c'est que nous ne sommes pas branchés sur la bonne fréquence pour l'entendre. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 signes précis, ancrés dans l'Écriture, qui prouvent que Dieu est en train de vous parler en ce moment même. Si vous apprenez à identifier ces signes, votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Restez bien jusqu'au bout, car le 3e signe est celui qui transforme vos échecs apparents en victoires éclatantes. Le premier signe par lequel Dieu confirme sa volonté, c'est une paix surnaturelle. Mais attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une simple émotion passagère ou le soulagement que l'on ressent quand une difficulté s'arrête. La paix que Dieu donne est une confirmation spirituelle qui peut exister en plein milieu d'une tempête. Imaginez une personne qui doit prendre une décision radicale. Humainement, tout semble risqué. Les chiffres ne sont pas bons. Les amis doutent, les circonstances sont contre elle. Pourtant, après avoir prié, une paix profonde s'installe. Les questions n'ont pas disparu, mais l'angoisse n'a plus le contrôle. C'est ce que la Bible appelle dans Philippiens 4:7 la paix qui surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne suit pas la logique humaine. Pourquoi Dieu utilise-t-il la paix? Parce que la paix est le feu vert de l'esprit. Quand vous êtes hors de sa volonté, vous ressentez une agitation intérieure, un trouble que rien ne peut calmer. Mais quand vous êtes sur sa voie, même si le chemin est difficile, votre âme est au repos. Rappelez-vous de Jésus au milieu de la tempête sur le lac de Galilée. Les disciples hurlaient de peur, mais lui, il dormait. Il avait la paix, car il savait qu'il était dans la volonté de son Père. Cette paix intérieure ne vous promet pas l'absence de combat, mais elle confirme la présence de Dieu dans le combat. Si vous ressentez ce calme inexplicable aujourd'hui face à un choix difficile, ne l'ignorez pas. C'est peut-être la réponse que vous attendiez. Le 2e signe est plus concret. C'est quand la Bible cesse d'être un livre ancien pour devenir une lettre adressée personnellement à votre nom. Nous cherchons souvent des prophètes à l'autre bout du monde, mais Dieu a déjà laissé des milliers de messages pour vous, juste ici, dans sa parole. Le signe, c'est quand un verset saute littéralement à vos yeux. Vous ouvrez votre Bible au hasard, ou vous écoutez un message, et soudain, une phrase semble avoir été écrite ce matin pour votre problème spécifique. À ce moment-là, ce n'est plus une simple lecture, c'est une conversation directe avec le Créateur. Le psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Comprenez bien l'image. À l'époque, une lampe n'éclairait pas tout le sentier jusqu'à la fin du voyage. Elle n'illuminait que le prochain pas. C'est ainsi que Dieu vous parle. Il ne vous donne pas toujours le plan sur 10 ans, car vous pourriez être paralysé par l'ampleur de la tâche. Il vous donne juste assez de lumière pour la décision d'aujourd'hui. Dans Hébreux 4:12, on lit que la parole est vivante et efficace. Elle n'est pas figée. Un verset que vous avez lu 100 fois peut soudainement prendre une dimension nouvelle. C'est ce que les théologiens appellent une parole rhéma, une parole activée par le Saint-Esprit pour une situation précise. Si vous entendez le même verset 3 fois dans la même semaine,
par des sources différentes. Soyez attentifs. Le Saint-Esprit utilise la fréquence de sa parole pour capter votre attention. Mais attention, car le signe qui va suivre est celui que nous confondons le plus souvent avec le simple hasard, alors qu'il est pourtant la clé de votre prochaine étape prophétique. Enfin, le troisième signe est celui que nous ignorons le plus souvent parce que nous préférons l'appeler le hasard. Mais pour l'enfant de Dieu, le hasard n'existe pas. Dieu est le maître du temps et des circonstances. S'il ne parle pas par une voix audible, il parle par des actes. La révélation d'Apocalypse 3:8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand Dieu décide qu'il est temps pour vous d'avancer, il aligne les événements. Une porte ouverte, c'est une opportunité qui arrive avec fluidité. Un coup de fil inattendu, une rencontre par chance au marché qui débouche sur un projet, une proposition qui tombe pile au moment où vous n'aviez plus d'issue. Dans ces moments-là, vous n'avez pas besoin de forcer, de manipuler ou de vous épuiser. Mais attention, car le signe que Dieu vous parle ne se cache pas toujours dans ce qu'il vous donne. Parfois, son message le plus protecteur se trouve précisément dans ce qu'il vous refuse. Le mystère des portes fermées. Mais il y a une leçon encore plus grande, les portes fermées. Parfois, nous prions pour une porte, nous jeûnons pour elle et elle reste verrouillée. Ne vous acharnez pas, ne pleurez pas devant cette porte close. Une porte fermée est souvent une protection déguisée. Dieu voit le piège derrière cette porte que vous ne voyez pas. Il voit que ce chemin n'est pas le vôtre. Imaginez votre vie comme un puzzle. Dieu voit l'image complète, tandis que vous ne tenez que quelques pièces. Forcer une pièce qui ne rentre pas n'arrange pas le tableau, cela l'abîme. Le signe que Dieu agit, c'est quand les pièces s'emboîtent naturellement. La providence de Dieu ne crie pas, elle coule. Elle avance avec une paix constante. Quand Dieu est dans une affaire, vous n'avez pas besoin de forcer les verrous. Mais que faire si, malgré ces signes, vous avez l'impression que le ciel reste de fer? Que faire quand le silence de Dieu devient insupportable? J'ai préparé une autre étude profonde pour vous aider à traverser ces saisons où Dieu semble muet. Elle s'affiche maintenant à l'écran. Ne restez pas dans le doute. Allez la regarder juste après cette vidéo pour comprendre ce que Dieu prépare dans l'invisible. Dieu ne parle pas toujours par le tonnerre. Il parle par la paix qu'il dépose dans votre âme, par une parole qui s'illumine soudainement pour vous, et par les portes qu'il choisit d'ouvrir ou de fermer. Si aujourd'hui vous pensiez que Dieu se taisait, peut-être qu'en réalité, il vous parlait déjà à travers ces 3 signes. Apprenez à reconnaître sa voix dans le calme, dans l'écriture et dans vos circonstances. Dieu ne retarde jamais son plan, il le prépare. Regardez un instant en arrière dans votre propre vie. Quelle est cette porte qui s'est fermée l'année dernière, qui vous a fait mal sur le moment, mais qui aujourd'hui vous fait dire « Merci Seigneur de m'avoir arrêté ». Partagez votre témoignage en commentaire. Votre histoire peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui devant sa propre porte fermée. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » et partagez cette vidéo à une personne qui attend désespérément une réponse de Dieu.